Cette histoire extraordinaire va vous prouver que la confiance peut naître dans les endroits les plus improbables et créer des liens qui défient toute logique entre l'homme et la nature sauvage. Théo Fontaine vivait seul depuis près de 15 ans dans une petite maison en bordure de la réserve naturelle du Kalahari, entouré par l'immensité de la savane africaine dorée. Ancien gardien de réserve, reconverti en observateur bénévole de la faune, il avait choisi cette vie de solitude paisible pour se rapprocher des animaux qu'il avait toujours aimés. Chaque matin, il se réveillait avec le chant des oiseaux et contemplait l'horizon où le soleil levant embrasait les hautes herbes ondulantes. Un soir de grande chaleur, alors qu'il rangeait quelques provisions sur le seuil de sa maison, un mouvement attira son attention dans les buissons proches. Une silhouette imposante et féline se tenait là, à demi dissimulée par les acacias, observant chacun de ses gestes avec attention. Théo reconnut la forme caractéristique d'une lionne adulte, mais quelque chose dans son apparence le frappa instantanément. Elle était visiblement épuisée. Ses flancs creusés trahissaient des jours sans nourriture suffisante, et son pelage portait des cicatrices anciennes. Leurs regards se croisèrent pendant un long moment silencieux, et Théo sentit quelque chose d'inhabituel dans les yeux de cette créature sauvage, désespérée. Ce n'était pas de l'agressivité, ni même de la peur, mais plutôt une sorte de détresse muette et profonde. Sans vraiment réfléchir aux conséquences, Théo chercha les restes de viande qu'il conservait pour les occasions où des animaux blessés passaient près de chez lui. Il lança un gros morceau en direction des buissons et recula lentement pour laisser l'espace nécessaire à la lionne méfiante. Elle observa longuement, tourna la tête dans toutes les directions pour vérifier qu'aucun danger ne la menaçait, puis s'avança. En quelques secondes, elle saisit la viande entre ses mâchoires puissantes et disparut dans le crépuscule naissant de la savane. Théo resta immobile sur le seuil, le cœur battant légèrement, se demandant s'il reverrait un jour cette visiteuse mystérieuse. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil réchauffaient déjà l'air sec de la savane, Théo sortit avec sa tasse de café habituelle. Il s'immobilisa instantanément en découvrant la scène qui s'offrait à ses yeux incrédules devant sa porte. La lionne était revenue, mais cette fois, elle n'était pas seule, et elle ne venait pas chercher de la nourriture. Dans sa gueule, suspendue avec une délicatesse presque humaine, pendait un minuscule lionceau immobile. La lionne avança de quelques pas mesurés, déposa doucement le petit sur le sol poussiéreux devant le seuil, puis recula légèrement, sans jamais quitter Théo des yeux. Son regard intense semblait dire quelque chose d'impossible à formuler avec des mots, une demande silencieuse et désespérée. Théo s'accroupit lentement, le souffle coupé par l'incroyable confiance que cet animal sauvage lui témoignait en cet instant précis. Le lionceau respirait à peine, sa petite poitrine se soulevant par à-coups irréguliers, et sa fourrure tachetée était terreuse et sèche. « Tu veux que je t'aide ?» murmura Théo, plus pour lui-même que pour elle, essayant de comprendre ce qui se passait réellement. La lionne demeura immobile, ses oreilles tournant à chaque bruit, mais elle ne grondait pas et ne montrait aucun signe d'agressivité. Théo tendit doucement la main vers le lionceau et la mère ne bougea pas d'1 centimètre, lui accordant une confiance extraordinaire. Il enveloppa délicatement le petit corps dans un linge propre qu'il avait près de lui et sentit immédiatement combien il était fragile et brûlant de fièvre. Soudain, la lionne se retourna et repartit en trottant vers la brousse d'où elle venait, laissant Théo complètement stupéfait avec le lionceau entre les bras. Il se demanda où elle pouvait bien aller, mais il comprit rapidement en la voyant revenir quelques minutes plus tard. Elle transportait un deuxième lionceau dans sa gueule, tout aussi faible que le premier, qu'elle déposa soigneusement à côté de son frère. Théo réalisa alors l'ampleur de la situation critique. Cette mère désespérée lui confiait ses petits parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas les sauver seule. La lionne repartit une 3e fois et revint avec un dernier petit, celui-ci semblant encore plus fragile que les 2 autres. Ses yeux étaient à peine entr'ouverts et son souffle était si ténu qu'on l'entendait à peine dans le silence de la savane matinale. Les 3 lionceaux gisaient maintenant côte à côte sur le seuil, victimes de la chaleur écrasante et du manque d'eau
qui frappait la région depuis plusieurs semaines. La lionne s'éloigna alors de quelques mètres et s'allongea sous l'ombre maigre d'un acacia, ses yeux fixés sur ses petits, sans jamais détourner le regard. Théo comprit immédiatement qu'il devait agir vite, mais aussi respecter la présence vigilante de cette mère protectrice. Il rentra rapidement chercher son téléphone et composa le numéro de la docteure Nadia Keita, vétérinaire de Brousse qu'il connaissait depuis des années. « Nadia, j'ai besoin de toi immédiatement. C'est urgent, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion et d'urgence. « Que se passe-t-il, Théo ?» demanda-t-elle, immédiatement alertée par le ton inhabituel de son ami. « Une lionne vient de m'apporter ses 3 lionceaux. Ils sont déshydratés et affaiblis. Elle est là et elle me fait confiance. Je ne sais pas quoi faire exactement. » Un silence stupéfait suivit ces paroles, puis Nadia reprit d'une voix professionnelle et calme malgré la surprise évidente. « Ne les bouge surtout pas à l'intérieur. Fais tout dehors pour que la mère puisse voir ses petits à tout moment, sinon elle paniquera et tu perdras sa confiance. Je suis là dans 45 minutes maximum. » Théo suivit scrupuleusement les instructions et installa rapidement une zone de soins improvisée juste devant sa porte. Il étala des couvertures propres sur le sol poussiéreux, prépara de l'eau fraîche dans plusieurs récipients peu profonds et rassembla tout ce qui pouvait être utile. Les lionceaux restaient immobiles sur les tissus, leurs petits corps tremblants sous le soleil déjà ardent du matin. La lionne observait chaque geste de Théo avec une attention extraordinaire, ses oreilles frémissant au moindre mouvement, mais elle ne s'approchait pas davantage. Théo s'agenouilla doucement près des petits et tenta de leur faire boire quelques gouttes d'eau à l'aide d'une pipette qu'il utilisait habituellement pour les oiseaux blessés. Le premier lionceau lécha faiblement l'eau, le deuxième en avala quelques gouttes, mais le troisième, le plus petit, ne réagissait presque pas. « Tiens bon petit », murmura Théo en caressant délicatement la fourrure douce du lionceau. Au loin, un rugissement grave et profond résonna à travers la savane, faisant sursauter Théo et redresser instantanément la tête de la lionne. C'était le son caractéristique d'un lion mâle territorial qui rôdait quelque part dans les environs, représentant un danger potentiel pour ses petits vulnérables. La lionne se leva brusquement, ses muscles tendus, scrutant l'horizon avec vigilance. Mais elle ne quitta pas sa position près de ses lionceaux. Théo comprit alors pourquoi elle était venue chercher refuge près de lui. Elle fuyait probablement ce mal dangereux tout en cherchant de l'aide pour ses petits. 40 minutes interminables passèrent avant que le véhicule tout-terrain de Nadia n'apparaisse enfin dans un nuage de poussière ocre. La vétérinaire descendit rapidement avec son sac médical et s'approcha prudemment en observant la lionne qui la fixait intensément. « C'est absolument incroyable, Théo », murmura-t-elle en s'agenouillant près des lionceaux. « Je n'ai jamais vu un animal sauvage faire ça de toute ma carrière. » Elle examina rapidement les 3 petits avec des gestes experts et précis, vérifiant leur température, leurs gencives pâles et leur niveau de déshydratation critique. Ils sont dans un état sérieux, mais ils peuvent s'en sortir avec les soins appropriés. Le plus petit me préoccupe davantage, mais il respire encore, dit-elle en préparant ses instruments. Nadia administra soigneusement des solutions réhydratantes à l'aide de seringues, surveillant attentivement les réactions de chaque lionceau et ajustant les doses nécessaires. La lionne observait toute la scène sans bouger, et quand Nadia toucha le plus petit, elle émit un grondement sourd d'avertissement. « Tout va bien, maman », dit doucement Théo en se tournant vers elle. « Nous aidons tes bébés. Nous ne leur ferons aucun mal. » Étonnamment, la lionne sembla comprendre quelque chose dans le ton apaisant de sa voix et se rallongea, ses yeux ne quittant jamais la scène devant elle. Les heures qui suivirent furent une succession de soins patients, d'attentes anxieuses et d'observations attentives des moindres signes d'amélioration. Progressivement, 2 des lionceaux commencèrent à montrer des signes encourageants, levant la tête, léchant l'eau plus activement, bougeant leurs petites pattes. Le troisième, celui que Théo appelait Jabari, restait plus fragile, mais sa respiration devenait progressivement plus régulière et profonde. En milieu d'après-midi, alors que la chaleur atteignait son pic écrasant, un pick-up poussiéreux s'arrêta brusquement devant la maison de Théo. Un homme descendit, le visage fermé et mécontent, marchant d'un pas décidé vers Théo et Nadia qui levèrent les yeux avec appréhension. « J'ai entendu dire
qu'il y avait une lionne avec des petits ici, dit-il. C'est dangereux et irresponsable. Je vais appeler les autorités pour qu'ils viennent la capturer. Théo se leva immédiatement, se plaçant instinctivement entre l'homme et les lionceaux vulnérables allongés au sol. Écoute, elle ne représente aucune menace. Elle est venue chercher de l'aide pour ses petits qui étaient en train de mourir de déshydratation. Laisse-nous juste quelques heures. L'homme hésita, regardant tour à tour la lionne calme, les lionceaux endormis et les deux humains déterminés à les protéger. Quelques heures seulement, finit-il par grommeler, mais si elle est encore là demain matin, j'appelle quand même, c'est trop risqué. Il remonta dans son véhicule et repartit en soulevant un nouveau nuage de poussière rouge dans l'air immobile de la savane. Nadia resta jusqu'au soir pour s'assurer que les lionceaux étaient stabilisés. Puis elle repartit en promettant de revenir le lendemain matin vérifier leur état. La nuit tomba doucement sur la savane, enveloppant le paysage d'une obscurité ponctuée par les bruits nocturnes de la nature sauvage. Théo installa une lanterne près des lionceaux et s'assit sur une chaise près de la porte, veillant sur cette famille improbable qui s'était invitée dans sa vie. La lionne dormait d'un sommeil léger dans les herbes, ses oreilles bougeant à chaque son, mais elle semblait plus détendue maintenant que ses petits allaient mieux. Les premières lueurs de l'aube colorèrent progressivement l'horizon de nuances roses et orangées, annonçant une nouvelle journée dans la chaleur africaine. Théo se réveilla en sursaut, réalisant qu'il s'était assoupi quelques heures sur sa chaise et son regard se porta immédiatement vers les lionceaux. Les trois petits étaient réveillés et bougeaient avec beaucoup plus de vigueur, leurs yeux brillants et leur petite queue s'agitant doucement dans l'air matinal. La lionne était debout, observant ses petits avec attention, et quelque chose dans sa posture avait changé. Elle semblait prête à partir. Théo comprit que le moment du départ était arrivé et son cœur se serra d'une émotion profonde et indescriptible face à cette séparation imminente. La lionne s'approcha lentement de ses lionceaux, les renifla un par un longuement, comme pour s'assurer qu'ils étaient vraiment prêts à retourner dans leur monde sauvage. Les deux premiers se levèrent sur leurs pattes, encore un peu tremblantes, mais avec une énergie retrouvée qui témoignait de leur rétablissement miraculeux. Le plus petit, Jabari le courageux, essaya de se lever, mais ses forces n'étaient pas encore complètement revenues après son épreuve difficile. La lionne le regarda avec tendresse, puis se pencha délicatement et le prit dans sa gueule avec une douceur infinie qui contrastait avec sa puissance naturelle. Elle se tourna alors vers Théo et leurs regards se croisèrent dans un moment de connexion silencieuse et profonde qui sembla durer une éternité. Dans ses yeux dorés, Théo crut voir quelque chose d'impossible, une forme de reconnaissance, de gratitude, peut-être même de respect mutuel entre deux êtres si différents. « Prends bien soin d'eux », murmura-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. La lionne inclina très légèrement sa tête massive, un geste si subtil qu'on aurait pu le manquer. Puis elle commença à s'éloigner lentement vers la brousse. Les deux autres lionceaux la suivirent en trottinant maladroitement sur leurs petites pattes, s'arrêtant parfois pour regarder en arrière vers l'endroit où ils avaient été sauvés. La lumière dorée du soleil levant illuminait magnifiquement cette scène de départ, enveloppant la famille de lions d'une aura presque irréelle. Théo resta debout sur le seuil, les yeux fixés sur cette silhouette majestueuse qui s'éloignait progressivement dans les hautes herbes ondulantes de la savane infinie. Le silence retomba sur la petite maison isolée, un silence différent maintenant, chargé de souvenirs et d'une expérience qui changerait à jamais la perception de Théo. Il resta là longtemps, contemplant l'horizon où la savane s'étendait à perte de vue, sachant que quelque part là-bas, une famille vivait libre grâce à un moment de confiance extraordinaire. Cette rencontre improbable lui avait enseigné que parfois, les barrières entre les espèces peuvent s'effacer l'espace d'un instant, révélant une vérité universelle profonde. La compassion et le respect n'ont pas de frontières, et les liens les plus forts naissent souvent dans les moments où l'on ose tendre la main malgré la peur. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager en commentaire vos propres expériences avec la nature sauvage.